Les meilleurs designers, surtout dans le contexte africain, sont cons. Les meilleurs designers, surtout dans le contexte africain, sont tous cons la plupart du temps. Et ça peut être choquant, mais je vais prendre quelques aspects qui vont vous démontrer à suffisance que cette catégorie de personnes assez intelligentes, assez créatives, sont cons ou travaillent dans un contexte où ils se dévalorisent totalement. Dans le monde entrepreneurial, surtout dans le contexte africain, plus précisément dans le secteur du design graphique, vous allez retrouver des personnes excellentes, vous allez retrouver des personnes brillantes, vous allez retrouver des personnes assez outillées en ce qui concerne l'utilisation même des logiciels dédiés à tout ce qui est conception assistée par ordinateur. Et ces personnes excellentes, généralement, travaillent seules. Généralement, ces personnes sont parfois introverties. Généralement, ces personnes sont parfois déconnectées même du monde extérieur pour se concentrer uniquement sur ce qu'ils font. Et moi, je vais m'attarder beaucoup plus dans cette catégorie de personnes-là qui estiment que parce qu'ils sont assez outillés en termes de connaissances et en termes de compétences, mettent un certain prix à leurs prestations, ce qui est tout à fait normal de mettre en valeur et surtout en ce qui concerne les finances, de décider de mettre à un certain prix, à un certain standard, l'ensemble de ces prestations. Et moi, j'aimerais bien leur poser une question. Lorsque, par exemple, celui-là qui se considère comme meilleur designer ou alors dans cette catégorie-là, celui-là qui décide de facturer, par exemple, ses visuels à 50 000 ou même à 100 000 francs, j'ai bien envie de lui poser cette question-là. Combien d'entrepreneurs ou alors combien d'entreprises sont prêts à payer ce prix-là pour ces prestations-là? Parce que malheureusement, en ce qui concerne le produit intérieur brut par habitant, surtout en Afrique, il est relativement très bas. Et trouver des entreprises qui ont ces moyens-là de pouvoir payer un visuel à 100 000 francs par exemple, ils sont combien? Et je vais aller même plus loin. Tout récemment, lorsque je lançais la communauté Élite, j'avais un invité spécial que je recevais. Naturellement, c'était le docteur Claudel Noubissi, qui avait engagé des pourparlers avec une agence de communication ici au Cameroun. Et cette agence-là facturait une prestation, parce qu'il s'agissait de faire en fait des visuels, à, tenez-vous bien, 250 000 francs, le prix d'un visuel. Oui, vous l'avez bien compris. 250 000 francs pour le prix d'un seul visuel. Là, on parle d'une agence. Et ce que vous devez savoir, c'est que combien d'entrepreneurs sont prêts, combien d'entreprises sont prêtes à payer ce prix de 250 000 francs. Surtout lorsque vous êtes seul et que vous considérez comme le meilleur designer. Ils sont combien? Parce que pour moi, le fait que vous soyez seul, le fait que vous n'entourez pas des bonnes personnes, le fait que vous travaillez uniquement depuis votre chambre, fait en sorte que forcément, malgré les compétences, malgré la connaissance que vous avez, il y a un prix que les entreprises ne peuvent pas vous contacter. Et naturellement, parce que vous voulez élever vos prix à un certain standard, ces entreprises-là ne peuvent pas vous donner le bénéfice du doute parce que vous travaillez seul. Du coup, ça pose donc
un réel problème. Le fait que si vous décidez de vous mettre ensemble, et là je suis dans la partie solution, si vous décidez donc vous, les designers meilleurs, de vous mettre ensemble dans une communauté, dans une agence, dans une organisation, vous pouvez facilement toucher ce type d'entreprise-là. Parce que oui, lorsqu'on parle de payer un certain montant, comme par exemple 250 000 pour un visuel, vous vous imaginez certainement qu'il y a une catégorie infime d'entreprises capables de payer ce prix-là. Naturellement, on parle ici des multinationales. Naturellement, on parle de très grandes entreprises qui communiquent énormément, qui mettent des milliards pour leur communication, pour leur marketing en ligne ou alors en physique. Alors, ces entreprises-là ne peuvent pas se permettre de collaborer avec un seul designer. Donc, toi, le meilleur, ou alors qui estime être le meilleur designer, ils ne peuvent pas prendre ce risque-là de te confier ce type de travail ou encore ce type de tâches à faire. Naturellement, ils sont obligés de se tourner vers des organisations, vers des collectivités ou alors vers des organismes ou des entreprises qui, eux, sont ensemble et qui peuvent réaliser un certain nombre de travail. Parce que vous imaginez, le volume est important. Donc, toi seul, ce meilleur designer-là, tu ne peux pas le faire. Et aujourd'hui, si tu as compris cette problématique, parce que oui, je sais que tu en souffres, parce que tu estimes ne pas être payé à ta juste valeur, mais tant que tu seras seul, ça sera ainsi chaque jour jusqu'à la fin de ton existence. Pour toucher un certain type de marché, il faut se mettre ensemble avec des personnes assez outillées aussi comme toi. Et à ce moment-là, et rien qu'à ce moment-là, vous pourrez facturer maintenant vos prestations à hauteur de centaines de mille, voire même décrocher des contrats à hauteur de centaines de millions. Oui, mais sache que seul, tu ne peux pas être le meilleur. Peu importe le niveau de compétence que tu as, il y a un certain seuil que tu ne pourras pas dépasser. Et lorsque tu estimes que tu peux apporter beaucoup plus, et sache que c'est à ce moment-là que tu vas comprendre le besoin fondamental de se mettre avec d'autres designers aussi compétents que toi afin que vous puissiez gagner ce type de marché. Donc, toi, le meilleur designer, arrête d'être con. Arrête aujourd'hui d'être con. Seul, on ne peut pas être le meilleur, mais ensemble, on peut être le meilleur designer d'Afrique et aussi même de la diaspora.